La Hero 10 Black a été présentée l'année dernière le 16 septembre. Et cette année, les GoPro Hero Black 11 seraient sur les starting blocks. Là, tu es en train de te dire pourquoi je te dis les GoPro, c'est parce que cette année, il devrait avoir deux versions de la Hero Black 11. Et il est prévu un lancement à la même période que l'année dernière, donc pour cette semaine ou la semaine prochaine, alors prépare-toi, ça devrait arriver sous peu. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Comme tu l'as compris, on devrait avoir deux versions de cette Hero Black 11. On aura la version Hero Black 11 classique, la Hero 11 mini. Pour la Hero Black 11, on aurait un design assez traditionnel qui ressemblerait énormément, mais vraiment dans ses grands traits, à la GoPro de l'année dernière. En façade, on devrait retrouver un objectif grand angle associé à un petit écran de 1,4 pouces. Toujours en façade, on devrait avoir le logo GoPro bien marqué fièrement avec une grille microphone. Sur la tranche droite, on aurait la mise sous tension avec le logo 11 Black. Au dos de celle-ci, on aurait l'écran principal de 2,27 pouces. Sur le dessus, on aurait le bouton d'enregistrement comme sur la plupart des GoPro. Sur la tranche gauche, on aurait la trappe pour y loger la batterie, le port type C pour pouvoir y mettre la micro aisée afin d'enregistrer vos meilleurs sauts en moto, vos meilleurs sauts en surf et au ski, etc., pour enregistrer vos performances. Dans la théorie, cette GoPro serait étanche jusqu'à 10 mètres de profondeur. Alors pour la Hero 11 mini, on n'aurait pas d'écran. C'est pour cela qu'elle est beaucoup plus petite que la Hero Black 11. Alors on n'aurait pas d'écran, c'est comme les Hero Session qu'on a eu il y a quelques années. Par exemple, ici on a la Hero 4 Session, donc en gros une caméra GoPro sans écran à l'arrière mais juste le capteur afin d'enregistrer l'instant présent. Alors bien sûr, vous passerez, la GoPro Hero 11 mini serait plus grande qu'une session, on serait sur du 50 par du 50 mm pour à peu près 40 mm d'épaisseur. Alors au niveau des caractéristiques, on est à peu près sur la même chose pour les deux caméras, c'est-à-dire qu'on aurait un nouveau capteur de 27 mégapixels. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce nouveau capteur avec beaucoup plus de pixels va laisser entrer autant de lumière qu'auparavant? Est-ce que quand on sera dans les profondeurs de l'océan, est-ce qu'on sera dans une pièce sombre et qu'est-ce qu'on fera des pirouettes quand il fera nuit? Est-ce que ça va capturer autant d'images que la dernière? La réponse, c'est que c'est non. Alors cela, ça reste bien sûr sur le papier, à voir si dans la vraie vie, quand on va l'essayer, ça sera bon ou pas, parce qu'il suffit qu'il y ait un travail logiciel derrière et ça remonte un petit peu la luminosité, voilà. Et ils pourront capturer des vidéos avec une résolution de 5616 pixels par 3744 pixels. À l'intérieur de ces deux GoPro, on aurait le processeur GP2 de l'année dernière qui nous permet de gérer la qualité 5,3K jusqu'à 60 images par seconde, la 4K jusqu'à 120 images par seconde et la 2,7K jusqu'à 240 images par seconde. Ce processeur permet aussi d'enregistrer des flux en direct jusqu'à du 1080. Est-ce que tu le trouves utile et est-ce qu'ils sont au niveau de ce que tu attends pour cette nouvelle génération? Mets-moi en commentaire ce que tu aurais aimé avoir sur ces GoPro là. N'hésite pas à t'abonner, à liker. C'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous!